santé, alors que les pharmaciens étaient jusqu'ici épargnés par le scandale du lait contaminé Lactalis. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a dévoilé les résultats d'une enquête qui fait tache-point sur ces 2500 établissements contrôlés. 91 détenaient des boîtes qui auraient dû être retirées, a indiqué Bruno Le Maire. 30 grandes surfaces qui détenaient en tout 500 boîtes, 44 pharmacies, 2 crèches, 12 hôpitaux et 3 grossistes. À eux seuls, les pharmaciens représentent donc près de 50% des infractions constatées. Il n'y a aucune excuse, un résultat encore plus catastrophique que pour la grande distribution. C'est à la fois surprenant et décevant parce qu'on a tous les outils nécessaires pour sécuriser la distribution de produits pharmaceutiques, déclare au HuffPost Karine Wolf, présidente de l'Ordre national des pharmaciens. Nous serons intraitables. Il n'y a aucune excuse. S'il est encore tôt pour savoir qui est vraiment fautif, les commerçants pour leur manque de rigueur, Lactalis pour avoir fourni les produits infectés, ou l'État pour défaut de contrôle ou d'alerte, les pharmaciens avaient tout en main pour passer entre les mailles du scandale. Et il reste encore à savoir combien de pharmacies figuraient parmi les 2500 contrôles. Si c'est 500, cela implique que près de 10% des officines seraient en infraction. Un message qui bloque l'écran de tous les postes de travail. Pour commencer, le système d'alerte est reconnu pour son efficacité. Il est relié à 100% des officines. Je peux envoyer un message qui bloque l'écran de tous les postes de travail, on ne peut rien faire tant qu'il n'a pas été validé et confirmé, détaille Karine Wolf. La circulation de l'information est quasi instantanée, facilitée par la taille réduite de boutiques qui comptent rarement plus de 10 employés. En grande surface, les effectifs dépassent facilement 100 personnes pour un hypermarché, rendant la communication d'autant plus complexe. On passe par des outils de communication électronique doublés, email et SMS, avec la possibilité de voir s'ils ont été lus, se défend Thierry Dessouches, porte-parole de Système U. C'est très rodé, nous avons en moyenne un retrait par jour, souvent pour des motifs anodins, des erreurs d'étiquette, etc. Une cinquantaine d'alertes par an chez les pharmaciens, un par jour dans les hypers, une par jour. Les pharmaciens n'ont même pas l'excuse de la surcharge. En plus d'être formés aux procédures de retrait et aux alertes sanitaires, ils reçoivent nettement moins de procédures de retrait. Cela arrive régulièrement, précise quand même pour le HuffPost Claudine Ayen, pharmacienne à Brest. D'après l'Ordre des pharmaciens, il y a eu 42 alertes /retrait en 2015, 61 en 2014, 59 en 2013. Enfin, l'Ordre des pharmaciens a choisi de jouer la sécurité avec Lactalis. Dès le samedi 9 décembre, sa présidente a appelé les officines à enlever tous les laits Lactalis en rayon. Par précaution, j'ai demandé à tout retirer. Après un premier retrait limité début décembre, Lactalis attendait encore, en lien avec la DGCCRF, de connaître l'ampleur des retraits à venir, témoigne Karine Wolf. En grande distribution, le retrait total a été exécuté à partir du 21 décembre seulement, lorsque Lactalis a lancé l'alerte. Le pire timing impossible, 3 jours avant Noël. Il y a eu 3 demandes de retrait successifs, pour aboutir le 21 à un retrait complet, juste avant Noël. Ce qui aurait dû être fait par Lactalis, c'est un retrait complet dès le début, dénonce Thierry Dessouches, de Système U. Lire aussi, pourquoi le passage de 6 à 4 semaines de solde ne va pas changer à vos habitudes. Blog, on ne sait plus à quel rayon se fier dans les supermarchés. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.